Salam alaikum, 10 choses à savoir sur les Algériens. Je fais cette vidéo pour ceux et celles qui veulent se mettre en couple avec les Algériens ou veulent mieux connaître les Algériens, veulent se marier carrément avec les Algériens et à être en couple avec eux. Donc aujourd'hui, 10 choses à savoir pour mieux comprendre les Algériens et leur personnalité. Yallah. Avant de commencer, j'aimerais ajouter juste un commentaire. C'est que cette vidéo a été aidée par cette personne-là qui m'a laissé un commentaire. Donc je ne fais que reprendre ses propos et ajouter plus. Donc je remercie énormément cette personne. Donc, première des choses, vous le connaissez, vous êtes des Algériens ou vous n'êtes pas des Algériens. Enfin, vous connaissez déjà ça, c'est que les Algériens sont très fiers de leur pays. Donc première des choses, c'est la fierté nationale. Les Algériens sont très fiers de leur pays. Le chant One, Two, Three, Viva l'Algérie est plus qu'une phrase. C'est une déclaration d'amour à leur patrie. Cette fierté peut se manifester dans de nombreuses discussions, mais aussi afin de montrer leur attachement à leurs racines. Deuxièmement, discrétion et pudeur. Ils peuvent être réservés et ne montrent pas forcément leurs émotions à l'extérieur. Ne vous attendez pas à des manifestations d'affection exubérantes dans la société. Vous n'allez pas trouver un Algérien qui va vous dire « je t'aime » publiquement comme ça, mais il va vous le montrer autrement à travers des actes, à travers des gestes qui vont être discrets et sincères. Troisième des choses, caractère très fort. Préparez-vous à faire face à un caractère fort et bien affirmé. Les débats peuvent être passionnés et ils n'hésitent pas à défendre leurs opinions, même avec beaucoup de fougue. Quatrièmement, on est sensible sous la carapace. Wallah qu'on est sensible sous la carapace. Derrière cette façade de force, en fait, se cache une grande sensibilité. Là qu'on ressent les choses profondément, même si parfois on ne le montre pas. J'en ai déjà parlé lors de mes vidéos short. By the way, les vidéos short, je les réalise en fait pour faire véhiculer un message à travers l'humour. C'est pas beaucoup plus pour apprendre, mais pour mieux comprendre la sociologie et la société algérienne. Et les Algériens, mieux les comprendre à travers les shorts. Cinquièmement, on montre notre affection et notre amour, notre attachement par des gestes. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne vous attendez pas à des « je t'aime » dehors, publiquement. Notre amour se manifeste par des gestes quotidiens, comme prendre soin de vous, être présent dans les moments difficiles et vous offrir des petites attentions. Sixièmement, valeur familiale très solide. La famille, elle est au centre de leur vie, les Algériens. Elle est souvent nombreuse et soudée. Et vous serez probablement amené à être invité dans un repas ou partager un repas avec une famille algérienne. Et peut-être participer à des réunions de famille. Septièmement, respect et tradition. Les traditions et les coutumes ont une grande importance dans la société algérienne. Je le dis et le redis, ça a une grande importance. Que ce soit pour les fêtes religieuses, pour les coutumes, pour les Eid al-Saghir, Eid al-Kbir, pour le Mawlid Nabawi Sharif, pour les rencontres entre les familles. Donc ces traditions-là sont respectées et suivies avec dévotion. Huitièmement, la cuisine, c'est sacré. La nourriture occupe une grande place dans la société algérienne. Elle occupe une place de choix. Attendez-vous de découvrir une cuisine qui est riche et variée. Souvent épicée et toujours délicieuse. On apprécie aussi les repas pris en famille. On appelle ça le mlemma. Le mlemma. Le mlemma, le mlaha. C'est-à-dire, de plus on est nombreux pour partager un repas, plus ça va être bien. Et ce sont généralement des moments privilégiés. Je trouve bien dommage que des couples, comme par exemple un Algérien avec une étrangère ou une Algérienne avec un étranger, ces étrangers-là en fait ne connaissent pas les plaisirs que peut apporter la cuisine, la gastronomie algérienne. C'est bien dommage parce que c'est très bon, c'est délicieux. Neuvièmement, c'est le soutien infaillible. Vous pouvez compter sur les Algériens pour vous soutenir dans les moments difficiles. Ils sont là et on n'aime pas la justice. Donc en termes de bagarre, faut pas trop nous chercher et on peut être d'une loyauté et d'une fermeté et d'un soutien incroyable. Donc la loyauté et le soutien envers les proches sont des qualités très importantes pour nous. Et dernièrement, ça c'est un point important, j'aimerais bien ajouter un 11e point après, je vais l'ajouter d'ailleurs, mais ça je crois que normalement ça devait être le premier point, c'est que vous devez être très patient et compréhensif. Vous devez être très patient et il doit y avoir de la compréhension. Donc ce point est indispensable, c'est important, il est crucial. Vous devez être patient avec les Algériens. C'est pas simple, c'est pas facile. On est un peuple qui réfléchit avec les émotions. Donc ce qui fait, si vous voulez vous mettre en couple avec un Algérien, une Algérienne, plus les sentiments, parce que quand il y a un conflit ou bien il y a une malentente entre vous, essayez de leur parler. Essayez d'engager une discussion plutôt que d'engager une dispute ou bien essayez de créer des ponts avec les Algériens. Ne créez pas des barrières parce que nous, les Algériens, on est têtus.
on est très têtu. On ne joue pas avec nous dans ce jeu-là, on gagne toujours, d'accord? Même dans les débats, c'est nous qui avons raison. Même si vous avez raison, c'est nous qui avons toujours raison. Si vous voulez gagner le cœur des Algériens, parlez-leur avec les émotions, les sentiments. Franchement, lorsque vous allez faire ça, franchement, ils peuvent vous aimer, mais d'un amour inconditionnel. Ils peuvent se battre pour vous, ils peuvent se sacrifier quelque chose pour vous. Restez avec vous pour prendre soin de vous, pour vous aimer, pour faire ça, ceci, cela. Lorsque vous allez leur parler avec les émotions et d'un langage qui vient du cœur, en fait. On est un peuple très impulsif, on est très direct, très impulsif. Quant à l'impulsivité, en fait, elle se résout et s'atténue avec la foi. Quand je dis la foi, c'est l'iman, c'est que lorsqu'il y a un problème entre deux personnes, un Algérien, une Algérienne, ou bien un Algérien et des étrangers, vous dites à un Algérien, vous lui dites ça, Roh, Allah yisahal, ma dirch aleh, ça c'est bon mon frère, calme-toi, ça y est, c'est bon, calme-toi, ça y est. Et ils vont se calmer, l'impulsivité va se calmer. C'est comme ça qu'il faut faire avec les Algériens. Il ne faut pas aller directement les confronter. Non. Je ne sais pas s'ils sont en train de faire Ramadan là, tu es un croyant, tu ne fais pas ça. Voilà. Donc il faudra faire preuve de patience et de compréhension. Car certaines choses peuvent prendre du temps, notamment à cause du poids des traditions familiales. Et je vais ajouter une 11e chose sur les Algériens qui, je pense, qui est très importante aussi, c'est qu'on est un peuple très généreux. On est un peuple très généreux. En fait, les Algériens ne sont pas généreux. En fait, c'est la générosité qui est algérienne. D'ailleurs, des Algériens généreux, c'est un pléonasme. Donc, en comprenant ces aspects-là, vous serez mieux préparé à vivre une relation épanouie avec les Algériens. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a d'autres choses, ajoutez-les dans les commentaires, j'aimerais bien les lire. Voilà, merci énormément de m'avoir fait confiance. Merci à tous les étudiants qui m'ont fait confiance. La communauté grandit, ça fait énormément plaisir. Ça fait vraiment énormément plaisir à tous les étudiants qui m'ont fait confiance. La formation, elle est tout le temps actualisée, chaque semaine, chaque mois il y a du contenu. Je propose toujours les circuits de voyage en Algérie, donc l'Oranie, c'est Alger, Oran, Tlemcen pour venir visiter l'Algérie. Vous serez toujours les bienvenus. Marhaba bikoum. Mon cœur, mes mots, mes pensées pour vous. Salam alaikum.